Tsimaronguzano Jama et j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est vendredi soir, il est 21h55 et en fait je vais vous partager ma petite routine capillaire du moment. J'essaie de faire en sorte que ça ne me prenne pas de temps et que ça soit le plus efficace possible. Donc là ce que j'ai prévu de faire, c'est de faire un bain d'huile, plus précisément un macérat d'huile. Comme vous pouvez le voir ici, il y a l'huile qui est au-dessus et au fond là, en fait, le dépôt qui est en dessous, c'est... Je sais même plus ce que j'ai mis dedans. Enfin, si je sais, mais je cherche mes mots. Comment on appelle ce truc-là? Et c'est un macérat d'huile d'ail, en fait, de l'ail que j'avais écrasé. J'ai mis de l'huile d'avocat et j'avais mis aussi des graines de... Comment on appelle ça déjà? J'ai encore oublié, c'est pas possible. Hein. Je suis fatiguée, il faut que je dorme. C'était des graines de fenouil. J'ai écrasé les graines de fenouil et l'ail. Ensuite, j'ai mis l'huile d'avocat dans une casserole. J'ai mélangé les trois ingrédients. J'ai laissé un tout petit peu jusqu'à ce que ça frémisse. Ça n'avait pas bouilli. Ensuite, j'ai filtré. Et bon, il reste un peu de dépôt là, mais c'est pas grave. Je me surprends moi-même à faire ce soin puisque j'avais dit que je ne remettrai plus jamais de l'ail dans mes cheveux. Mais je le refais, hein. Ne dis jamais, jamais. Donc là, je vais appliquer ça rapidement sur mes cheveux. Je vais beaucoup insister sur les racines puisque, voilà, comme vous le savez, c'est là où les cheveux poussent. Et je vais essayer à partir de maintenant de ne plus porter de rajout, pas trop. Parce que là, j'en porte quasiment à chaque fois. En fait, ça fait 2 fois de suite que j'en ai porté. C'est pas très bon ça pour les cheveux. En sachant que je suis dans un stade assez fragile au niveau capillaire puisque je viens d'accoucher. Et pour ma première grossesse, si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'avais eu l'alopécie après la grossesse, là, qui était vraiment extrême dans mon cas. Donc là, j'essaie d'éviter cela. Et du coup, bah, je sais que c'est pas bon d'enchaîner les rajouts comme ça. Du coup, c'est ce que je vais essayer de faire. C'est même pas ce que je vais essayer de faire, c'est ce que je vais faire. Je vais rester avec mes cheveux, je vais me faire des coiffures. J'essaie de me faire des petites coiffures assez sympas. Avec la longueur que j'ai actuellement, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Voyez, bon, ça arrive là à peu près. Bah, je vais faire ça et puis je vais me coucher et je ferai mon shampoing demain. Je fais shampoing, masque et ensuite je me coiffe avec une crème coiffante. Voilà, bon, allez. Bah, allez, c'est parti.
On se retrouve le lendemain au petit matin. Il est 7h09. Ce matin, je me suis réveillée à 6h06. La nuit fut courte. Donc, j'ai lavé mes cheveux, j'ai enlevé le bain d'huile et je me suis fait des petits bigoudis comme ça là, avec des élastiques. Comme ça, mes cheveux, ils sèchent tranquillement et ils ne se rétrécissent pas trop. Les petits résidus blancs que vous voyez là, c'est la crème. Donc, quand ça va sécher, ça va partir, tout ça. Je pense du coup rester comme ça pendant au moins quelques jours, je sais pas, 2-3 jours. Ça me plaît bien. Donc, finalement, ça va être ça la coiffure. J'avais pas prévu, mais bon, ça fait partie des imprévus de la vie. C'est aussi ça que j'ai envie de vous transmettre à travers mes vidéos ici, c'est de ne pas vous prendre la tête. Faites les choses simplement. Et puis, du moment que vous vous sentez bien avec, le reste n'a aucune importance. Donc, par exemple, moi, ici, j'avais prévu de me faire une coiffure. Même maintenant, je ne sais toujours pas laquelle ça aurait été, mais c'est ce que j'avais prévu. Et puis, finalement, quand j'ai fini de laver mes cheveux, quand j'ai mis la crème, j'ai eu l'idée de mettre les élastiques comme ça. Et puis, une fois que je les ai mis, je me suis dit, finalement, j'aime bien. Et puis, je vais rester comme ça. Et puis, si les autres ils trouvent ça bizarre, c'est pas grave. Ils ont le droit de trouver ça bizarre. Moi, je me sens très très bien, mais vraiment très très bien comme ça avec. Et puis, ça sera comme ça. Et puis la coiffure, ça sera pour un autre moment. Mais pour le moment, ça reste comme ça. Et juste une petite parenthèse par rapport à ma première grossesse. J'avais eu l'alopécie postpartum. Pour l'instant, j'ai l'impression que tout se passe bien. Je n'observe pas la même chose que j'avais observé pour ma première grossesse. Parce qu'en fait, pour ma première grossesse, je savais tout de suite que j'allais avoir l'alopécie. Dans ma famille, pour mes sœurs qui ont déjà eu des enfants, elles ont toutes eu l'alopécie postpartum. Il n'y en a pas une qui a échappé. Et donc, par rapport à ça, je m'y attendais, je savais que c'est quelque chose qui pouvait m'arriver potentiellement. Mais en plus de ça, j'avais observé que mes baby hairs, mes petits cheveux de devant ici, étaient devenus tout lisses. J'avais des baby hairs. Vous voyez, moi, j'ai pas des baby hairs d'habitude. J'ai pas les petits cheveux là, comme on peut voir sur YouTube, des trucs hyper plaqués là, mode spaghetti là. Si vous êtes team cheveux, je pense que vous savez de quoi je parle. Mais moi, j'ai pas ça d'habitude. Et en fait, pour ma première grossesse, quelques jours après l'accouchement, j'avais observé mes petits cheveux de devant là, ils étaient devenus tout lisses, comme si j'avais mis un produit ou je sais pas, mais et puis j'avais plein de petits cheveux qui avaient poussé ici là. Donc je savais que j'allais avoir l'alopécie postpartum. Je n'étais pas du tout surprise. Pour cette grossesse-ci, je n'ai pas observé ça. Mes cheveux sont restés normaux, en tout cas ici devant. Je n'ai rien observé. Je fais toujours attention à mon alimentation. Je prends toujours mes compléments en magnésium et je prends toujours du fer. Je pense que pour cette fois-ci, je n'aurai pas l'alopécie postpartum. En tout cas, si je l'ai, ça ne sera pas aussi fracassant que la première fois parce que voilà, je le sens bien. Pour moi, j'ai fait ce qu'il fallait au niveau alimentation parce que c'est vraiment ça le plus important. C'est 99,9% du taf. Les gestes que vous faites à l'extérieur, là, c'est bien, mais c'est pas ça qui fait que vos cheveux poussent. Donc, au niveau de la pousse, c'est vraiment tout ce qui est interne, l'alimentation, c'est ça qui va faire pousser vos cheveux, si vous êtes en bonne santé. Quand vous donnez à manger à votre corps, il va d'abord nourrir les éléments primordiaux pour votre survie. Donc, c'est-à-dire le cœur, les poumons, la rate, le pancréas, toutes ces choses-là internes. D'abord, ça va distribuer l'énergie dans toutes ces parties-là qui sont vraiment primordial pour vivre, en fait, pour être en vie. Et après, il va s'occuper de tous les restes, on va dire les choses qui sont plus là pour faire
joli, c'est-à-dire tout ce qui est ongles, les cheveux, les sourcils, les cils. Donc si vous voyez que vos cheveux sont pas très bonne santé, il y a des fortes chances que globalement vous ne soyez pas en santé de manière générale. Moi par exemple, j'avais avant la peau très sèche et les cheveux aussi très secs. En fait, mon corps avait du mal à retenir l'hydratation en fait. C'est toujours un peu le cas, mais ça va beaucoup mieux. Puis je sais que c'est quelque chose qui va s'améliorer parce que je fais attention à ce que je mange, à la qualité des choses que je mange. Mon corps avait du mal à retenir l'hydratation. Ça ne voulait pas dire que je ne buvais pas trop. Je bois, j'adore boire, je bois au moins 2 litres d'eau par jour. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne comprenais pas, puisque je voyais bien que je buvais comme il fallait, mais c'est juste que j'avais toujours la peau et les cheveux aussi secs. C'est vrai que les cheveux crépus, c'est un cheveu naturellement sec, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Et puis même ma peau, vraiment la sécheresse. Et puis aujourd'hui, j'ai compris que déjà, le climat, ça joue beaucoup. Mais bon, on va pas rejeter la faute quand même à 100% au climat. Mais voilà, il y a ça à tenir en compte. Et puis, il y a aussi le côté, tout ce qui est stress, tout ça. Donc, en fait, quand le corps il est en mode stress, il n'a pas le temps de s'occuper, de garder l'hydratation, de tout bien faire fonctionner. Donc, depuis le jour où j'ai compris ça, je fais en sorte de faire disparaître le stress de ma vie. Je dis bien faire disparaître parce que pendant longtemps, j'ai essayé de diminuer le stress et je n'ai jamais réussi. À partir du moment où je me suis dit je vais déglinguer ce stress, je vais le faire disparaître de ma vie, j'ai réussi à le faire diminuer, bizarrement. Hein? Donc voilà. Donc petit conseil, si vous êtes hyper stressé, dites-vous je vais supprimer le stress de ma vie. Vous aurez plus de chances de diminuer ce stress plutôt que de vous dire que vous allez le diminuer. En tout cas, moi, ça n'a pas marché pour moi. Donc voilà, je m'égare complètement du sujet, mais voilà, ça fait partie des choses importantes que j'avais envie de vous partager ici aujourd'hui. Et je vais vous laisser ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Et surtout, vous connaissez, hein, prenez soin de vous. Kwaheri!